Jésus dit, ne faites aucune confiance à la chair. Parole de Jésus assure Claire. Que voudrais-tu dire à tes enfants ce soir, cher Seigneur? Ne faites aucune confiance à la chair. N'imaginez pas un seul instant que vous pouvez survenir à vos besoins ou prendre soin de vous-même sans mon intervention, ou plus exactement mon total contrôle. Lorsque vous mettez votre confiance dans votre propre chair, votre capacité à vous défendre vous-même, votre capacité à survenir à vos propres besoins, vous vous préparez à l'échec. Il y en a, pendant les tribulations, qui vont marcher les poches vides et sans nulle part où aller, sans nourriture, sans aucune préparation. Et pourtant, leurs besoins seront pleinement satisfaits à chaque étape de leur parcours. Quand une âme place toute sa confiance en moi, je suis libre de pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour elle. Plutôt que de vous préoccuper de vous approvisionner et de survivre, souciez-vous de mes affaires et toutes ces choses vous seront accordées. Votre insécurité et votre panique permettent seulement aux démons de vous stresser, vous épuiser et vous faire basculer prématurément dans les bras de l'ennemi qui vous attend. Mais avec votre attention portée sur la tâche d'amener des âmes à moi, je suis libre de fournir tout ce qui vous est nécessaire. Ma fidélité est votre arrière-garde et votre protection. C'est un manque de connaissance de moi qui en conduit certains à se plonger à fond pour subvenir à leurs besoins. Lorsque vous me connaissez, vous savez que j'ai déjà prévu une sortie de secours, qui inclut la nourriture, la médecine et la couverture qui vous rendra invisible à l'ennemi. Ceci est pour le bien de ceux laissés derrière, Claire. Pour l'essentiel maintenant, je vais commencer à les préparer au travers de nos moments ensemble. Ma pensée était alors en train de dériver sur les graphiques sismiques concernant Yellowstone. Il s'agit d'un supervolcan situé au nord-ouest des États-Unis et dont l'activité a repris début 2016. Yellowstone serait à même de détruire la vie sur 2/3 du territoire américain parmi d'autres répercussions effroyables. Claire a continué, j'ai vu ça aujourd'hui, le tracé montrait de franches barres colorées à la place des lignes et je me suis dit que la planète Nibiru devait être à l'origine de ces modifications terrestres et certainement ils savaient parfaitement que cela allait arriver. En effet, ils savent depuis le début. Mais plutôt que de fournir pour les masses, ils comptent sur les conditions catastrophiques engendrées, pour anéantir de grandes portions de l'humanité qui n'appartient pas à leur code génétique. Mais revenons à ce qui est important ici, mon amour. L'attention doit être portée sur la charité et la vertu. La confiance et la foi dans ma capacité à subvenir à tout besoin. Sans ces attitudes clés, ils n'y arriveront pas. Ma protection peut vous rendre invisible, ma protection peut faire fuir les bêtes sauvages féroces, ma protection peut vous sauver quand la terre se dérobe sous vos pieds, ma protection peut vous fournir de l'eau et de la nourriture quand il n'y en a nulle part. Je peux faire toutes ces choses, et je le ferai, pour ceux qui auront choisi de se consacrer à rassembler des âmes pour le royaume. Ceux qui donnent et conduisent les autres de manière désintéressée, ceux qui sont honnêtes et prennent soin des autres, ce sont ceux que je protégerai de manière surnaturelle. Et je surviendrai également à leurs besoins de manière surnaturelle. Je vais en ajouter beaucoup qui n'ont pas encore le salut, au nombre d'entre vous. Leur éternité est dans la balance et si vous faites de leur éternité votre priorité, je vous protégerai. Les âmes vont être en proie à la confusion et la peur, ne reconnaissant plus le haut du bas, tant les jugements qui frapperont la terre seront d'une extrême violence. Ils seront tellement désorientés que rien ne pourra les calmer, excepté une grâce surnaturelle. Une grâce qui guérit, posant des mains sur eux et priant pour que ma paix descende sur eux. Et pour vous qui êtes appelés à guérir, je vis en vous. Placez vos mains sur le blessé ou la personne souffrante, et imaginez mes mains se déplaçant tout du long depuis votre cœur, puis au travers de vos mains et jusqu'à l'âme de cette personne.
je ferai le reste. Il est seulement nécessaire que vous ayez foi en moi, je suis et je vis en vous. C'est tout ce qui est nécessaire pour une guérison complète, même pour les cas les plus graves et désespérés. Soyez baptisés dans l'Esprit Saint, priez en langue, chantez en langue, vous parlez mon langage et je prie à travers vous la parfaite prière. Ne laissez personne vous décourager à parler en langue, les démons vont utiliser les âmes que le prier en langue met mal à l'aise car elles manquent d'assurance et sont mal informées pour essayer de vous empêcher d'utiliser ce don puissant. Ne les écoutez pas. Maintenant plus que jamais vous avez besoin de prier en langue. Je vais, pour certains d'entre vous, en donner l'interprétation tandis que vous serez en train de prier, et cela vous informera sur la nature véritable de ce qui s'oppose à vous, que ce soit l'homme, une créature, ou encore, vous-même. Il y aura un grand besoin de sagesse surnaturelle en raison des nombreux adversaires très différents qui vont venir contre vous. Je vous mettrai en garde à leur sujet si vous veillez à faire de la prière votre priorité absolue. Plus que la vie elle-même, vous avez besoin de temps de prière de qualité avec moi. Personne dans votre groupe ne peut se passer de la prière. Ceux qui ne prieront pas seront les maillons faibles de votre chaîne d'entraide. Ils vous trahiront et feront de mauvais choix sous la pression. Il vaut mieux que tout le monde reste dans la prière et que ceux qui ne prient pas s'en aillent ailleurs. Mais pas avant d'avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir pour les amener à moi, et s'ils continuent à refuser de me reconnaître et de vivre selon mes standards, alors laissez-les aller, car ils n'apporteraient que des ennuis aux autres membres de votre groupe. Vers la fin, quand les choses seront le plus chaotiques, vous devrez vous cramponner à moi avec tout votre cœur et ne pas vous reposer sur votre propre compréhension ni sur vos instruments ou appareils technologiques. Je vous inspirerai les mesures appropriées à prendre, même dans vos rêves, je viendrai à vous pour vous instruire. Comprenez bien que plus vous approcherez la fin des événements, et plus ce sera chaotique, et plus votre délivrance sera proche. Priez pour avoir force, courage, sagesse, compassion et paix. C'est par votre foi que vous serez sauvés, la chair est vaine, tout repose sur la foi et la confiance en moi. Seul, vous verrez des gens complètement anéantis, en état de choc, et incapables de faire face plus longtemps. Ils prendront leur retraite à l'intérieur d'eux-mêmes où ils se sentent en sécurité. Tout ce que vous pouvez faire pour cela, c'est de prier et de faire preuve de compassion. Ma grâce les portera. Ils seront parmi vous comme le malade et l'infirme. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour prendre soin d'eux, ne devenez pas impatients avec eux et ne les repoussez pas, ils seront votre grâce qui sauve. Parce que vous aurez pris soin d'eux, je prendrai soin de vous. Toutefois, si vous devez laisser une personne en arrière, donnez-lui une portion de nourriture et de l'eau. Priez pour que je prenne soin d'elle et confiez-la à mes mains miséricordieuses. Ne marchez pas dans la culpabilité, vous avez fait tout ce que vous pouviez et maintenant c'est à mon tour. Vous serez éprouvés jusqu'à vos dernières limites et lorsque vous les aurez atteintes, tournez-vous vers moi et dites, Seigneur, prends les commandes, je suis au bout du rouleau. Et je vous donnerai la force de continuer. Rappelez-vous que mon pouvoir se révèle parfait dans votre faiblesse. Ceci est l'occasion pour moi de vous montrer à quel point vous êtes important pour moi et qui je suis vraiment en vous. Je vous bénis maintenant avec une paix qui dépasse toute intelligence, courage et endurance. Courez la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Bientôt, je vais revenir et renouveler toutes choses.